Tu la connais pas? Tu vas où comme ça? M'entraîner? Tu restes ici. Il y a les devoirs. Je les ferai après, je te promets. Fais ce que je dis. Aya, on va dans ta chambre. Mais s'il te plaît, maman, faut que j'aille me préparer pour une compète. Je te jure que je les ferai après. D'abord les devoirs. Si tu me laisses pas aller à la banque, je les ferai pas. Aya, j'ai pas la chance d'aller à l'école. Regarde ce que j'ai fait pour gagner de l'argent. Tu veux la même chose? C'est pas ma faute si tu vas pas à l'école. Hein. T'as qu'à te plaindre à tes parents. Tu profites parce que papa il est pas là? Bonjour à tous et bienvenue dans la Nali Disso. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une jolie jeune femme. Alors, elle s'est fait connaître grâce à son rôle dans le film Bande de filles de Céline Sciamma. À tout juste 21 ans, elle est maintenant actrice et actuellement, on peut la voir dans la série télévisée Scam sur France 4. Donc, notre invitée du jour est Assassila. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors, bienvenue à toi dans la Nali Disso. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de soucis, c'était avec plaisir. Voilà. Alors bon, Assassila, ton nom n'est pas inconnu, mais c'est toujours mieux de se présenter, n'est-ce pas? Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors du coup, je m'appelle Assassila, j'ai 21 ans, j'habite à Paris et je suis une actrice française. D'accord. Alors à ça, tu t'es fait connaître grâce au film Bande de filles, donc en 2014. Tu as eu l'un des rôles principaux, donc Lady. Chef du groupe. Voilà. Alors avant justement de me dire un peu ce que tu retiens de cette expérience, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors juste avant, j'avais une vie banale. Alors j'étais lycéenne, j'avais 17 ans. Je rentrais en terminale bac pro-vente. Et du coup, je menais ma vie de lycéenne avec mes copines. Voilà. Pour moi, mon rêve, c'était de devenir journaliste. Donc pour moi, j'ai jamais pensé à devenir actrice. Ensuite, l'expérience que Ouais, est-ce que tu retiens comme expérience du coup maintenant? Vu que c'était ta toute première, il me semble. Du coup, à toutes les quatre, c'était notre première expérience. Ça veut dire que c'était la première fois qu'on découvrait le monde du cinéma, qu'on découvrait les plateaux de tournage, les caméras, le jeu d'acteur. Enfin, on ne savait pas du tout qu'on pouvait jouer. On avait ça en nous. Et du coup, c'est ma première expérience et ce fut la meilleure, du coup. Voilà. Et du coup, est-ce que quand même tu as toujours voulu être actrice ou non? Enfin, comme voilà, tu as dit que tu voulais être journaliste, mais est-ce que tu t'es dit peut-être un jour, tiens, le monde du cinéma ça m'intéresse, ou vraiment non, ça t'est tombé dessus comme ça? Alors, moi, vraiment pas du tout. Ça m'est complètement tombé dessus. J'y ai jamais pensé. En fait, pour moi, c'était impossible. Pour moi, c'était impossible. Enfin, la plupart des films que moi je regardais, c'était des films américains, des films africains, enfin en fait des films sur lesquels je pouvais m'identifier, alors qu'en France je voyais pas beaucoup de rôles avec des jeunes filles black, surtout de mon âge, donc je pouvais pas vraiment m'identifier, donc pour moi c'était impossible, c'était vraiment fermé. Et du coup ouais, ça m'est tombé dessus, on a fait un casting sauvage et ils sont partis repérer les filles dans la rue, mais moi en fait je me suis même pas fait repérer, c'est mes copines qui se sont fait repérer, et ensuite elles viennent me voir, elles me font ouais on s'est fait repérer pour jouer dans le film Bande de filles, etc. Non, excuse-moi, c'était même pas Bande de filles, elle m'a dit pour jouer dans un film, je ne savais pas encore que ça s'appelait Bande de filles. Et donc du coup elle vient de me voir et moi j'ai rigolé, j'ai dit vous êtes folle, vous croyez que vous allez jouer dans un film? J'y croyais vraiment pas. Et elles m'ont dit non vraiment c'est sérieux et tout, tu sais quoi, accompagne-le au casting. Donc du coup moi je suis allée les accompagner au casting et après elles ont passé le casting et à la fin la directrice du casting elle vient me voir et elle me fait ouais ça t'intéresserait pas de jouer, de passer le casting, etc. J'avais rien à perdre, donc je l'ai fait. C'était une petite scène d'improvisation, et pour moi, j'étais sûre de ne pas être prise. J'étais vraiment pas. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire ça. Comme ça. Défaitiste. Exactement, j'étais vraiment, vraiment défaitiste en plus. Et du coup, après, on m'a rappelé plusieurs fois, 3 fois, je crois, au moins 4 fois même, pour venir passer d'autres essais. Et au final, on m'a dit que j'étais prise pour faire le rôle. Et voilà. Et toi, c'est Dieu qui donne. donne. C'est Dieu qui donne. Du coup, c'est un peu comme ça qu'a débuté ta carrière, grâce à Bande de filles. C'est ça. Ok, et comment justement tes proches ont réagi sur le fait que maintenant tu aies pris la décision de continuer, en fait, de poursuivre ta carrière d'actrice? Comment ils ont réagi? Alors au début, ils ont très mal réagi. Parce qu'au début, j'avais 17 ans. Ça veut dire que j'étais mineure et il me fallait absolument l'autorisation de mes parents pour tourner. Et donc j'avais passé le casting en cachette, c'est-à-dire que je n'ai pas dit à mes parents. Pour moi, j'étais sûre de ne pas être prise, donc je n'avais pas dit à mes parents. Je suis partie passer le casting en cachette. Et quand j'ai su que j'étais prise, je l'ai dit à mes parents. Et mon père, il était catégorique, il m'a dit non. Après, je suis mauritanienne, mais d'origine, je suis de confession musulmane, donc pour nous, c'est pas vraiment dans nos traditions, dans nos valeurs de jouer dans des films, etc. Mon père, c'est un homme très respecté dans ma famille, donc c'était un peu difficile pour lui. Et aussi, je me dis que c'est aussi à cause du manque,
enfin, du manque de représentation. Je me dis que si Exactement. mon père il aurait vu d'autres actrices noires jouer dans des films, il aurait pas eu peur, il serait plus rassuré. Mais là, le fait qu'il n'y a pas de représentation, que je mets un pied dans un monde que je connais pas, c'est-à-dire qu'il avait peur. Et enfin, moi aussi j'avais peur, hein. Oui, c'est Mon sûr. père avait encore plus peur encore. Et donc, du coup, lui, il a été catégorique. Et donc, du coup, moi, j'appelle la directrice du casting, je lui dis non, mais en fait, c'est pas possible, je pourrais pas jouer dans le film parce que mon père, il veut pas, etc. Et la directrice du casting et la productrice, elles m'ont dit non, c'est pas possible, on veut vraiment que ça soit toi, etc. Tu sais quoi, on va venir chez toi, on va parler de ton père, etc. Donc, du coup, elles sont venues à la maison, elles ont parlé avec mon père, elles ont négocié avec lui, elles l'ont rassuré, etc. Et au final, il a accepté. Donc du coup après j'ai tourné Bande de filles, il est venu à l'avant-première, il a vu qu'il y avait des affiches dans le métro, qu'il y avait de la presse, qu'on faisait des plateaux télé. Et du coup mon père il était fier, il était content. Ouais. Et après moi le truc que je disais tout le temps à mon père, c'est... Je lui disais, tu vois papa, moi j'ai jamais voulu devenir actrice, ça m'est tombé dessus, je me dis c'est le destin, c'est que c'est Dieu qui en a voulu. Et donc je suis croyante, mon père il est croyante, donc du coup voilà, à chaque fois qu'il commençait à me dire non mais vas-y, il commençait à perdre l'espoir, j'ai dit non mais papa, c'est Dieu qui m'a donné en fait, tu vois. Donc voilà, tu vois, donc c'est le destin. Et du coup après là maintenant ils sont super contents parce qu'après quand j'ai fait le téléfilm de boxe, bah, ils ont kiffé, franchement ils ont vraiment kiffé le film. Et du coup quand ils me les en première, à chaque fois ils me suivent et là ils m'encouragent vraiment, mes proches, ma famille, mes amis. Et voilà. Mais c'est super. Et qu'est-ce que ça te fait justement là, maintenant, du jour au lendemain, d'être reconnu? Qu'est-ce que ça fait? Après c'est sûr ton ego il prend un coup, hein. C'est sûr, mais ça fait toujours plaisir, vraiment, ça fait plaisir parce que tu es reconnu pour ce que tu fais. Et moi je savais pas que j'avais ce talent, je savais pas du tout que je pouvais jouer, du coup je suis reconnue pour ce que je fais. Ma vie elle a un peu changé, enfin elle a pas vraiment changé mais elle a changé sur le fait que bah, maintenant je joue dans des films, je passe à la télé, je fais des interviews, je fais des festivals, etc. Et non, mais sinon après pour moi après par contre le truc qui n'a pas changé c'est que je suis restée moi-même, c'est que j'habite toujours à Barbès où j'ai grandi, où je suis née, je fréquente toujours mes amis d'enfance, donc c'est juste ça n'a pas changé. Mais sinon non, je suis reconnue. C'est bien, t'as gardé les pieds sur terre, c'est très 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 important. Exactement. Alors à ça, tu as joué dans plusieurs films, donc il y a Bande de filles en 2014, c'est le Dembé la tête haute, donc c'est de Bourlem à Guerdiou. Et tu as aussi joué dans le court-métrage Natou pour elle de Djiby Diarra. Yes. Alors C'est justement... le seul court-métrage que j'ai fait pour l'instant. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est bien, vous êtes content alors. Est-ce que justement pour... il y a eu d'autres films, mais pour les rôles, est-ce qu'on te démarche ou c'est toi, tu regardes un peu les castings et tu choisis un peu tes rôles ou non, on te démarche directement? Ok, alors moi je regarde pas du tout les castings, en fait j'ai un agent. Et c'est mon agent qui s'occupe de trouver les castings et ensuite il m'envoie sur les castings et moi j'y vais. Donc après des fois il y a des réalisateurs qui viennent... En fait à partir du moment où tu as fait un rôle principal, du coup tu as forcément un agent. Et du coup, quand il y a des réalisateurs qui ont des projets, bah, ils vont voir mon agent directement. Ou sinon, bah, c'est mon agent qui cherche les castings et moi je passe les castings derrière. D'accord. Et là, dans tous les films auxquels tu as pu jouer, quel a été ton meilleur tournage? Alors, il y a le meilleur tournage et le meilleur film. Ouais, Alors, après, moi j'ai pas le droit de comparer les films, mais vas-y. Alors, le meilleur tournage, franchement, c'est Bande des filles. Parce que c'est mon premier tournage. Et en plus, le tournage de Bande des filles. Après, j'ai fait d'autres tournages et c'est pas pareil. Franchement, le tournage de Bande des filles, c'était vraiment le meilleur. Les conditions, l'équipe, c'était vraiment le meilleur tournage de ma vie. J'ai retourné, hein, et ça n'a jamais été pareil. Du coup, après, pour moi, le meilleur... Enfin, je peux pas dire meilleur film, mais ma meilleure prestation pour moi, c'est dans Dambé. Parce que... c'est vrai que c'était fort. Hein. Ouais, parce qu'en fait, dans Bande de filles, c'était ma première expérience et je voyais pas ça comme du travail. En fait, je savais pas qu'en fait... Pour moi, c'était pas un travail. Je me levais à 7 h du matin tous les jours, mais j'étais contente de me lever à 7 h du matin tous les jours. Pour moi, c'était, je sais pas, je prenais vraiment ça pour du plaisir. C'était pas vraiment un travail. Alors que c'est quand j'ai tourné Dambé que là, j'ai vraiment vu le travail d'actrice. Je devais apprendre de la boxe, j'avais du coaching à faire et franchement, j'en ai bavé de ouf. Et au final, quand j'ai vu le résultat, enfin, j'ai même voulu baisser les bras à un moment, j'ai même voulu arrêter, je te jure, tellement c'était archi dur. Et au final, j'ai continué et j'étais super fière du résultat. Bah, le rendu, il est super bien parce que moi, le film, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Surtout le aussi. fait, Aya petite, puis Aya 16 ans. Et enfin voilà, la transition comme ça, j'ai beaucoup aimé. Et moi, j'aimerais savoir comment tu te prépares à chaque tournage. Est-ce que tu as une routine ou tu réfléchis pas, tu y vas directement ou non? Je sais pas, tu as une petite routine?
Comment tu te Moi, prépares je suis à quelqu'un, chaque je vais tournage? souvent au feeling. Bah, Au comme feeling. ça a commencé comme ça en fait dans mon défi. J'allais au feeling, après j'ai eu d'emblée, c'était au feeling, etc. Et après, j'ai pas vraiment de routine. Enfin, moi, le seul truc, c'est que à chaque fois, par exemple, quand j'ai un tournage le lendemain ou même quand j'allais au travail avant, bah, j'aime bien préparer tout le temps mes affaires. Ouais. C'est-à-dire que la tenue que je vais mettre avant, que je vais mettre le lendemain, je la prépare à la veille. C'est pas possible, sinon je vais rester 1 heure devant mon armoire. C'est pas possible, c'est une perte de temps et je préfère dormir que rester devant mon armoire. Du coup, je prépare bien mes affaires. Déjà, pour moi, ça, je sais pas, je me sens déjà mieux. Et après, je révise les textes à fond. Franchement, je suis obligée de réviser les textes à fond. Je fais des petits exercices de coaching, de respiration, etc. Et après, j'y vais, hein. J'y vais, c'est comme ça. Bah, pour l'instant, ta routine a l'air de très bien fonctionner, ne la change pas. Et quel est ton style de film? Est-ce que tu es plutôt en général, hein, pas forcément là où tu joues, mais en général, les films d'action, un peu romantiques? Alors, moi, j'aime trop regarder les séries, déjà, Les séries. Netflix. Après, je suis vraiment film afro. Je suis vraiment film afro. J'aime bien les drames aussi, les drames afro. Ouais, ça, Enfin, j'aime trop les films américains, quoi. Vraiment, c'est les films américains, les séries américaines. Et ouais, c'est vraiment ça mon style. Et du coup, tes acteurs préférés? On commence par la France ou par Ah, les States? dis On va tout. commencer par la France parce Ouais. que c'est le plus rapide. Voilà. En France, Omar Sy, Ouais, c'est- Lila Bekti, Sabrina Ouazani aussi, je la kiffe, j'aime trop. Aïssa Maïga. Ouais, Aïssa Maïga. Il y a qui d'autre comme acteur? Il y a plein d'acteurs français que j'ai rencontrés que j'aime beaucoup, mais là que de nom ça me vient pas directement, mais en tout cas là, la base c'est ceux-là. Après en Amérique, je peux même plus les citer. Il y en a trop. Il y en a trop. Oprah, Denzel Washington, Taraji Henson, Lupita Nyong'o, Viola Davis, bon, toutes les icônes. Voilà. Enfin, Viola les aime Davis, toutes. moi j'adore. Voilà. Franchement, ouais. Si par exemple l'occasion se présente, avec qui t'aimerais tourner un film? J'ai pas dit les acteurs américains que toutes les actrices que je viens de citer là, ce sera mon rêve. Ouais. Mais après, plutôt en France, j'aimerais bien, franchement, je kifferais tourner avec Omar Sy. Ou même avec Sénégal, j'aimerais bien tourner avec elle, dans le genre. Et ouais, même les Bekti, hein. Enfin, toutes celles que j'ai citées Tout avant, ça, en fait. ok. Et est-ce que maintenant tu vis du cinéma ou tu continues l'école? Alors moi, personnellement, je travaille à côté parce que je vis pas encore du cinéma. Parce qu'il n'y a pas tous les jours des... En fait, c'est dommage parce qu'il n'y a pas toujours tous les jours des rôles qui... Enfin, il n'y a pas tous les jours des rôles... Bah, qui se présentent à nous, il n'y a pas souvent des films qui nous correspondent, où il y a des rôles pour nous, etc. Donc c'est un peu difficile d'en vivre. Et pour le moment, mais on croise les doigts, on espère. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un jour, n'importe lequel, qui t'a marqué? Que ça soit de manière positive ou négative? Que ce soit dans le monde du cinéma ou autre. Un jour, je sais pas, même un jour qui a changé quelque chose, qui t'a un peu rendu meilleur, ou voilà, quelque chose qui t'a un peu marqué. Est-ce qu'il y a un jour? Non. Après, le seul truc qui m'a vraiment marqué, bah, c'est aussi pendant mon défi en fait. C'est le fait qu'on ait tourné la chanson Diamond de Rihanna. Ouais. Et que du coup, on a tourné la chanson en pensant avoir les droits. Et finalement, on n'avait que les droits de la maison de disque, il fallait aussi les droits de Rihanna elle-même. Du coup, c'est ça, il nous fallait les droits de Rihanna elle-même. Du coup, la réalisatrice, elle a appelé le manager de Rihanna. Là, et du coup, elle a pris rendez-vous et au final, elle a réussi à l'avoir au téléphone. Wow. Et une fois qu'elle est... juste avant de l'avoir au téléphone, elle a envoyé la partie, la scène de Diamond. Et eux, d'habitude, les Américains, ils n'ont pas le temps. Ils en reçoivent tous les jours, des trucs comme ça, mais ils n'ont même pas le temps. Et du coup, là, quand elle a eu le rendez-vous téléphonique avec le manager, il lui a dit ouais, on a vu la scène. Juste ça, déjà, ça a été un truc de ouf. Donc, le fait qu'ils aient vu la scène, ça a été un truc de ouf. Et Céline, elle était choquée. Et du coup, il a dit on a vu la scène, on la trouve cool. Et du coup, après, il nous a dit ouais, d'habitude, on n'accepte pas. Soit on demande énormément d'argent, soit on n'accepte pas du tout. Mais là, on la demande de Rihanna, on va accepter. Et ça, il s'est dit ça pour nous, c'était... Ah ouais, pour te dire, Rihanna, elle a vu, Rihanna, elle a accepté alors qu'elle n'a jamais donné sa musique dans une musique, dans un film français. Ça m'a vraiment... là, j'ai vu l'impact, en fait. Ouais. À ce moment-là que j'ai vu l'impact de Bande de filles, etc. Et voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Bah, Bande de filles, on voit que ça t'a vraiment... Ouais, c'était pour une vraie expérience. Exactement, c'était la meilleure. Du début à la fin, quoi. Bah, là, actuellement, on peut te voir dans la série télévisée Scam France, où tu joues le rôle d'Iman. Est-ce que tu peux m'en parler, me dire un peu de tout?
de quoi ça parle, quand est-ce qu'on peut voir la série, avec les chaînes. Alors la série, elle a déjà été diffusée. Ouais. Là, on est à la saison 2, c'est diffusé sur France 4. Et sur France TV Slash, c'est une nouvelle plateforme de distribution de France Télévisions. Et du coup, en fait, c'est une série de base, c'est une série norvégienne. Oui. C'est une série norvégienne. Et on a fait la réadaptation en France. Et du coup, on est 5 filles. Et en fait, normalement, il y a 4 saisons dans la série norvégienne. Et nous, on en a fait 2 pour l'instant. Et du coup, dans chaque saison, il y en a une qui a le rôle principal de la saison. D'accord. Et du coup, c'est 5 copines, 5 filles au début qui ne se connaissent pas, qui sont dans les années lycée. Et du coup, elles veulent organiser la plus grosse fête du lycée. Du coup, c'est là, elles forment leur groupe, leur crew. Au début, il n'est pas très solide, mais après, on va vraiment voir que leur amitié, elle est solide. Et du coup, moi, je porte le voile dans le film. Oui. Voilà, je porte le voile dans le film. Et il y a une autre actrice qui joue le rôle de Daphné. Elle a un peu, c'est un peu le regard des Français un peu sur le port du voile en France. Donc elle a un peu, elle lance tout le temps des petites piques, un peu racistes, mais elle ne le fait pas vraiment exprès. Donc voilà. Et du coup, après c'est un peu plus difficile parce qu'en Norvège, ils ont le droit de porter le voile au lycée partout. Et l'image du port du voile en Norvège et en France, c'est pas du tout la même. Ça veut dire que nous en France c'est plus difficile. Déjà, c'est-à-dire que moi quand j'arrive au lycée, c'est-à-dire que j'enlève le voile, etc. Et du coup voilà, c'est pas pareil. Et voilà, après moi mon rôle, je joue le rôle d'Iman. Donc je porte le voile, mais je porte le voile, mais je suis ouverte en fait. Je suis encore jeune, c'est-à-dire que je suis dans les années lycée. Je porte le voile, pour moi c'est pas du tout une obligation, je le porte parce que j'ai envie. Et par contre, elle est prête à tout pour ses amis en fait. C'est quelqu'un, elle peut être, quand on la voit, ils vont penser qu'elle est dure, vraiment dure parce qu'elle est cash en fait. Elle est cash, elle dit directement tout ce qu'elle pense. Elle peut être même blessante, mais en fait elle veut pas être blessante, c'est juste qu'elle aime tellement ses amis qu'elle est obligée de leur dire la vérité. Donc, du coup elle est prête à tout pour elle. C'est-à-dire qu'elle porte le voile, mais elle sort, elle va en soirée, mais même si elle boit pas, elle fait rien, bah, elle sort quand même, voilà, mais elle garde quand même ses principes et ses valeurs. Et c'est surtout si on va faire la saison 3 et 4, et la saison 4 c'est sur elle, c'est là que vous allez le plus comprendre son personnage. Là comme c'est la saison 1, elle est sur Philippine Sandel, celle qui joue le rôle de Emma, et la saison 2 elle est sur Marilyn Lima, celle qui joue le rôle de Manon. D'accord. Ben, on attend la saison 4, là on va voir qu'à ça. Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Là je continue à passer des castings, etc. Après j'ai un autre projet, mais ça je peux pas trop en parler pour l'instant, donc surprise, qui sait. Ok, et tes rêves dans la vie, ça serait quoi? Tu rêves de quoi? Pour moi mes rêves dans la vie c'est... Après la plupart des gens vont penser que moi mon rêve c'est d'avoir une grande carrière, etc. Mais là, les gens sans compter ça, pour moi c'est pas vraiment... En fait moi pour moi, si j'ai une grande carrière, tant mieux. En fait moi pour moi le plus important dans ma vie c'est d'être bien. En fait d'être bien, d'avoir une bonne santé, d'être bien, d'avoir aucun problème, d'être bien financièrement, d'avoir aucun problème, que ma famille soit bien et que mes proches soient bien en fait. C'est juste ça. Après si je peux avoir une carrière encore plus grande que celle-ci, bah, je serai la première heureuse. Mais voilà, pour moi ma priorité c'est vraiment d'être bien. Voilà, de ne pas avoir de problème, d'être bien ici. Ok, parfait. Alors à ça, pour terminer cette interview, on va faire un tout petit jeu. Et il y aura un petit cadeau à gagner. Donc, trop bien, ouais. Ok, c'est parti. Ok, alors à ça, le jeu c'est très simple. C'est un jeu de devinettes. Je suis trop nulle en devinettes. Non mais là franchement, elles sont ultra simples. Ultra simples. Donc dans cette boîte, il y a des devinettes. Tu vas en piocher une, je vais te la lire. Et si tu trouves la réponse, tu partiras avec un cadeau. Ok. T'es prête? Ouais. Ok. Ferme les yeux. Vas-y. Là, Dites-moi. Là, c'est bon. Attends, on va que tu triches. Vas-y, ouvre. Honnêtement, c'est vraiment simple. Non, mais là, je suis vraiment nulle en devinettes, moi je te préviens, sérieusement. Tout est une question de logique. Ok. T'es prête? Ouais. Alors. Non, je rigole. Je vais te tuer. Alors, banane, ça commence par un B, mais
normalement, ça commence par un N. Pourquoi? T'as 30 secondes. Attends, ah non, mais c'est moi, tu me stresses. Tu me stresses. Attends. Vas-y, je connais. Vas-y. Alors, banane, ça commence par un B, mais normalement, ça commence par un N. Faut juste que tu comprennes vraiment le sens de la phrase. Faut pas que tu... Je t'aide un peu. En plus, t'es la première à qui je fais ça, donc moi, je veux que tu gagnes. Ok. Ouais. Essayez de voir un peu la face cachée de la phrase. Ok. Banane, ça commence par un B, mais normalement, ça commence par un N. Why? Pourquoi? Je suis sûre que la phrase, en fait, la réponse est dans la phrase que je dis, c'est ça, c'est toujours bête comme ça m'énerve. Hein, je sais pas. Banane, ça commence par un B, mais normalement, ça commence par un N. Mais normalement, ça commence par un N. Normalement, ça commence par un N. Donc ta réponse? Attends. Je crois, je suis pas sûre. En fait, B, tu m'as dit B, banane, ça commence par un B. Mais normalement, ça commence par un N. Mais ça peut pas commencer par un B, parce que normalement, ça commence par un N. Voilà. Putain. Et bah tiens, t'es la toute première à qui... Ouais, le jeu, c'est vraiment... t'es la toute première. Donc je suis trop contente, en plus t'as trouvé. C'est un honneur, là. Voilà, mais tiens. Merci. Oh, vous faites attention, il est fragile, je te laisse. Ok. Ah, c'est un mug, Ouais. trop stylé, trop Voilà. mignon. Nali Disso, ouais. Ben voilà. Merci. Merci à toi, à ça. Franchement, c'est un réel plaisir. Je passe un super bon moment. Ouais, moi aussi, c'est Et je te souhaite vraiment plein de bonheur, que ton rêve se réalise. Moi, je te souhaite une très grande carrière. Tu le mérites, reste comme tu es. Voilà, franchement, reste comme tu es, t'es parfaite. Merci. Et voilà, merci beaucoup. Et puis j'espère à bientôt. À bientôt, j'espère, Et bien sûr. prends bien soin. Ah ouais, là c'est bon, je vais boire tout le monde. À chaque fois mon thé dedans, là. C'est fini. Je bois pas de café, donc sera du thé. Ok, bah quant à vous, Menaledji, on suit à ça sur tous ces réseaux qui sont... Instagram, Assassila Off, Twitter, Assassila Off, et Facebook, Assassila. D'accord. Ma page. De toute façon, tout sera affiché en bas et bah, je vous invite tous à aller regarder la série Scam France. Donc sur France 4, c'est samedi. Le samedi, ouais. Le vendredi sur France TV Slash et le samedi sur France 4 à 20h30. 20h30. De toute façon, tout sera, toutes les informations vous seront communiquées. Voilà. Bah, voilà, merci beaucoup à ça. Merci je te à toi. De gros bisous et à très bientôt. Salut.